laissez-moi vous montrer les meilleurs poissons d'avril de Louane. Je crois que cette blague vous passe un peu au-dessus de la tête. Oh, arrêtez de stresser, restez poule. Emballé, c'est pesé. Je sens comme un froid entre nous. C'est parce que vous êtes engelé. Ça, c'est vraiment une blague poilante. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est à l'abri de ce mauvais génie de la blague. Mais cette année, ce sera différent. Je me ferai pas avoir. Louane n'arrivera pas à me piéger. Parce que j'ai mis au point un antidote au poison d'avril. Y a pas que toi qui sais faire des jeux de mots, Louane! Continue à m'emballer. Quelqu'un a vu mon J'ai mis armure? mon casque. Bobby, il faut qu'on annule toutes nos sorties d'avril. Parce qu'il y a des chances que Louane me rase encore les sourcils. Et ça prend un mois pour qu'il repousse. Allez, quoi, Lisa, laisse-moi me cacher dans ton bunker. Tu aurais dû mieux te préparer. Tu savais ce qui nous attendait depuis 364 jours. Pitié, me laisse pas sans défense. Lève les bras, Lincoln. Je vais te mettre du papier bulle. Pas cette année, Lola. Elle ne me piégera pas. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Du calme, mesdames, du calme. Cette fois, j'ai un plan. Je vais me barricader dans ma chambre et attendre que la journée passe. J'ai de quoi manger, des jeux vidéo et un tuyau pour faire pipi que j'ai nommé le tuyau pissou. Brevet déposé. Cool. Le tuyau passe par la fenêtre, voyons. Tout ça pour dire que si je ne sors pas de ma chambre de la journée, Louane ne m'aura pas. Ouh, on se prépare pour le jour J d'après ce que je vois. Dites donc, vous avez l'air emballé à l'idée d'être à demain. Va me falloir plus de papier bulle. Et des sous-vêtements de rechange. Merci pour les planches, Lana. Je te les rapporterai le 2 avril. L'acajou est un excellent choix. C'est très résistant. Salut Clyde, tu veux venir chez moi demain? Je nous ai construit une forteresse avec des chips, des jeux vidéo et un tuyau pissou. Brevet déposé. Le jour du poisson d'avril? Non, merci. Pas après le traumatisme de l'année dernière. Mais il t'arrivera rien cette année. J'ai trouvé l'antidote au poison d'avril. Une seconde, Clyde. Ronnie Anne m'a envoyé un texto. Elle dit qu'elle va venir chez moi demain m'apporter un cadeau. Elle peut pas venir demain. Si elle vient, elle va être victime de Louane et après elle va me massacrer. T'as qu'à lui dire de venir un autre jour. Ça non plus, c'est pas possible. Parce que si je lui dis ça, elle va me massacrer direct. Dans ce cas, tu dois convaincre Louane d'annuler le 1er avril. Fais appel à son humanité. Supplie-la s'il le faut. Trop bonne idée. Je vais faire ça, il faut juste que j'arrive à ouvrir la porte. Louane, il faut que t'annules tes poissons d'avril. S'il te plaît, Ronnie Anne vient demain et je veux pas qu'elle tombe dans un de tes pièges. D'accord. T'es sérieuse? Waouh, c'était plus facile que je... Je m'entraîne pour le poisson d'avril. Lincoln, tu connais très bien les règles. Quiconque met les pieds chez nous est une cible légitime. En parlant de ça, est-ce que Clyde a prévu de venir? Parce que j'aimerais bien lui dire coucou. Clyde, tenter de convaincre Louane était un échec. Elle a sorti ses griffes. C'était quoi ça? Oh, ça, c'est Cléopâtre. Elle est énervée en ce moment, alors on l'a mise dans une cage. Dans une cage? Super idée! Oh, qu'est-ce qui m'a pris de choisir la cajou? Bon, tout le monde est là? Bien, c'est au sujet de Louane. Chut, attention, elle a des oreilles partout. J'ai vu faire ça dans un film de gangster. Comme ça, elle peut plus nous entendre. On sait tous que demain, ça va être l'enfer. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Si on unit nos forces, il est encore temps d'empêcher Louane d'installer ses pièges dans la maison. Et tu comptes faire ça comment exactement? Laisse-moi t'expliquer mon plan. Bah dépêche-toi alors parce qu'on arrive à la fin du cycle des forages. Relâchez-moi immédiatement! T'es sérieux? Ouais, c'était plus facile que j'ai... Poisson d'avril! On ne te laissera pas sortir de là avant le 2 avril. L'emprisonné Lincoln était une cage décision. Oui, quand tu nous as exposé ton plan, je me suis dit Eureka! Maintenant c'est fini, on va pouvoir tourner la cage. Parce que t'es en cage. Pigé?
Bon, je crois qu'il est temps d'aller se coucher. On est perdu. Louane a réussi à s'échapper et elle doit être folle de rage. Comment ça a pu arriver? Ça, je sais pas, mais on va le payer cher. Je vais demander à être remboursée. Bon, moi je vais dans mon bunker. Appelez toutes les autres dans ma chambre. On y sera en sécurité. Maman, Abuela, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Ça a l'air sérieux, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a, Mijo? Eh bien, je quitte la maison. Bobby, est-ce que ça va? Oui, je voulais juste vous dire que je vous aime très fort, toutes les deux. Oh, nous aussi, on t'aime très fort, mon ange. Alors voilà, changement de plan. J'ai déménagé, mais je ne leur ai rien dit. Tada! Attends, quoi? Tout mon argent est parti dans le loyer, donc j'ai dû un peu improviser pour les meubles. Admire ça, j'ai fait un canapé avec des boîtes de maïs. Plus besoin de me lever quand j'ai un petit creux. Oh. J'ai aussi fait un lit avec des sacs de farine. Pour un ingrédient qui sert à faire des gâteaux moelleux, c'est quand même assez dur. Bobby, on peut revenir sur le fait que tu vas rien dire à ta famille? Ils vont finir par s'en rendre compte. Ils ne m'ont même pas vu ramener toute cette farine et ce maïs. Non, t'inquiète, ma puce, ils ne s'apercevront de rien. Je suis impatiente d'aller à notre cours après le dîner. Désolé, me revoilà. C'est quoi ce cours dont tu parles? Tu te souviens de Gianluca, notre voisin? Il nous donne des cours de pâtisserie une fois par mois. Oui, et le cours commence à 20h. Quoi? C'est dans 10 minutes, ça? Assolutamente, ça veut dire absolument. Il nous apprend aussi l'italien. Ah, oui, évidemment. J'ai pas terminé ma muscu. Je reviens. C'est pas grave, il faut juste que j'apprenne à faire de la pâtisserie, à parler italien et que je me déguise en Gianluca en... moins de 7 minutes. Ah, ingrédients de pâtisserie. Oh. Je n'ai pas d'ustensiles pour faire des gâteaux, mais Abuela en a. Dépêche-toi, Hector, on va être en retard. Il fallait que je fasse de la place pour le dessert. Je suis impatiente de voir ce que Gianluca va nous apprendre aujourd'hui. Il faut que je trouve un tutoriel de pâtisserie italienne. Oh, j'en ai un. Je vais mettre mes écouteurs et je n'aurai qu'à suivre la recette en secret. J'aurai qu'à glisser quelques mots d'italien au milieu et ils n'y verront que du feu. J'ai comme l'impression que j'oublie quelque chose. Toc toc, Gianluca. On n'arrive pas en avance, j'espère. Ah, j'ai oublié de me déguiser en Gianluca. J'arrive subito. Ça devrait marcher. Buongiorno, Gianluca. Oh, pourquoi tu as de la pâte sur le visage? Les plus grands pâtissiers italiens disent qu'il faut plonger la tête la première dans la pâte si on veut faire des bons gâteaux. Oui, bien sûr. C'est logique. Je veux essayer. Super buono. Mais c'est parti, andiamo. Et c'est parti, andiamo. Aujourd'hui, on va préparer des cannoli. Attention à ne pas confondre les cannoli avec les cannelloni. Alors ça, c'est incroyable. J'ai exactement les mêmes ustensiles de cuisine. Ça veut dire que vous avez un bon instinct pour utiliser les mêmes ustensiles que les grands chefs italiens. Pour commencer, vous allez rouler votre pâte et la plier en trois. Pour commencer, vous allez rouler votre pâte et la plier en 3 parties. 3. Maintenant, ramenez les angles vers le centre. Maintenant, ramenez les angles vers les centres. À présent, il faut plier les ailes. À présent, il faut plier les ailes. Les ailes? Et vous obtenez un super avion en papier. Ma pâte ressemble un peu à un avion. Mais que si! Les pâtisseries volantes sont très tendance à Milano. On continue. Maintenant, vous allez mettre à cuire au four à 1000 degrés pendant plusieurs heures. Maintenant, vous allez mettre à cuire au four à 1000 degrés pendant plusieurs heures. Ay, que calor. Ça
ça risque de poser un piccolo problemo. Hé, Monsieur Nakamura avait le même fauteuil. D'ailleurs, je l'ai aidé à le jeter ce matin. Il a dit qu'il était infesté d'insectes. Ah, infesté d'insectes. Ah, c'est fou, ça. Je serais pas contre faire une petite sieste pendant que ça cuit. Non, ne faites pas ça, signore. Encore une belle journée. Merci pour cette pause, mon petit, ça fait du bien. Mais je suis prête à rentrer à la maison. Je ne suis pas prête. Oh! Oui, j'ai fait le bon choix. Ah, je fais ça pour rendre service à ma famille. Encore une petite pause et je pourrai gérer tout ce qu'ils me font subir. Ah, elle en met du temps, la flic. C'est pas vrai, ça. Hé, vous prenez tout plein. Désolée, je fais pas ça pour le plaisir. Je vais pas y passer la nuit. Il y a d'autres façons de se prendre une amende. Alors, vous n'avez pas vu le panneau? Celui juste au-dessus de votre tête qui dit « Interdiction de traîner ». Oh, ah, je croyais avoir lu « Interdiction de souiller », pardon. C'est bien, Charles. Ha ha! Madame, qu'est-ce que vous fabriquez? Oh non, Madame l'agent, vous m'avez vu. Je détruisais cette vieille radio en public, ce qui est un crime, il me semble. Je suppose que vous allez me donner une amende. C'est pas un crime. Bien sûr que si. Paragraphe 415 de l'arrêté municipal Y. Détruire intentionnellement une vieille radio. Je sais que je l'ai déjà dit, mais cette fois, j'en suis certaine. Je suis enfin prête à rentrer à la maison. Oh non, mon petit, sois raisonnable. Je ne peux pas t'emmener chez moi, mais je viendrai te rendre visite, promis. Non, où on le met, ça? Bonjour les enfants, je suis rentrée. Maman, j'ai vraiment une galère pour la prochaine. Oh, qui a appelé les poulets? Madame l'agent, que faites-vous ici? En triant mes dossiers, je me suis rendu compte que vous avez commis 12 infractions dans la semaine, ce qui, selon l'arrêté municipal 1227, s'intitule « Vague de crime ». Vous allez faire un tour en prison. En prison? Et pas si vite, Madame l'agent. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un en prison pour des amendes de stationnement. Oh, y a pas que les amendes de stationnement. Délit de squat, non-ramassage de matière fécale canine, destruction intentionnelle de radio, et je pourrais continuer. Soyez au tribunal à la première heure demain. Ne m'obligez pas à venir vous chercher. Chérie, tu peux nous expliquer ce qui se passe? Oui, pourquoi t'as pas ramassé les crottes de Charles? C'est le truc le plus marrant de la balade. Je suis désolée, une journée dans le parc me permettait de souffler, alors j'ai fait exprès de me prendre des amendes. Oh, ma puce, tu aurais dû nous dire que tu avais besoin de faire une pause. Ouais, ma maîtresse a tout le temps besoin d'une pause. Elle sort dans le couloir, elle crie un bon coup dans un casier ouvert et elle revient. C'est pas grave. Vous avez raison. J'aurais dû vous dire ce qui me tracassait. Je suis désolée de devoir encore passer du temps loin de vous, mais ne vous inquiétez pas. Je me débrouillerai pour remplir mon rôle de mère. Maman, tu m'aides à faire mes devoirs? Il manque une virgule avant « mais ». Je veux jouer avec les menottes. J'ai vu la première. Hé, vous deux, ça suffit. Maman, quelle est la différence entre un homme et une prison? Dans une prison, il y a des cellules grises. Pigé? Oh, maman, regarde ma nouvelle position de frappe. Boum!
Home run garanti. Ça a l'air super, Lynn. Maman, regarde ma nouvelle puce. Je l'appelle Balai parce qu'elle vit dans ma manche. Imagine cette robe, mais en mauve. J'ai une question sur la facture d'eau. T'as vu comment elle va vite, nouvelle chaussure? Oh, les enfants, un à la fois. Oh, t'en fais pas, chérie, ça me fait du bien. Je suis tellement contente de vous voir tous. Nous aussi, on est contents, maman. Même si c'est derrière une vitre. Pourriez-vous baisser d'un ton, s'il vous plaît? Oh. Madame, vous êtes libre. Hein? Vraiment? Oui. Je comprends votre besoin de souffler. Si vous voulez vous reposer, retrouvez-moi sur la zone de stationnement interdit. Je crois que je vais garder le gâteau que j'ai fait pour plus tard. Oh, quelle heure est-il? Déjà 9 heures? Coucou ma chérie, profite de ta matinée. Avec les enfants, on s'est préparé tout seul ce matin. On va essayer de faire ça plus souvent. Je veux que tu sois comme un coq en pâte. Un coq au vin, c'est ce qu'on va manger ce soir. Tu peux acheter un coq? Non, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je t'aime, Lynn. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Bonjour, je descends pour le café et les muffins à la noisette. Clyde, j'ai toujours été un bon élève, mais dernièrement, j'arrête pas d'avoir des C et des D, et maintenant F. Oh, un F et un smiley triste. C'est dur. Si je remonte pas la pente, je vais redoubler le CM2. Me fais pas ça, Lincoln. Si jamais je vais au collège sans toi, je risque de finir dans un gang avec des tatouages et jeter des ordures par terre. T'en fais pas, Clyde, parce que j'ai un plan. Désolée, Lincoln, je suis overbookée pour les cours particuliers. Le lundi, j'ai maths avec Lucie. Le mardi, j'ai géologie avec Lynn. Le mercredi, j'ai atelier peinture avec Lily, etc., etc. Être le génie de la maison est à la fois une chance et une malédiction. Et je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Mais Lisa, t'es mon dernier espoir. N'importe quoi. Il te reste l'université. J'ai entendu dire que pour quelques points en plus, les étudiants donnent des cours de soutien. Super idée, Lisa. Laurie, tu as 3 minutes de retard pour ton cours de trigonométrie. Dépêche ou saute ton tour. Oh, hello, je suis à la résidence de Loud. Ouais, tu dois être mon soutien scolaire, Lincoln. Et moi, Hugh, enchanté. Tout l'enchantement est pour moi. Entre. J'apprécie beaucoup ce que tu fais pour moi, Hugh. Je vais avoir une interro qui porte sur plusieurs matières et il faut à tout prix que j'ai un A. Et là, je lui ai dit genre, si tu connais pas la différence entre les majorettes et les pom-pom girls... Laurie, est-ce que ça va? Oui, j'allais juste me chercher un grand et beau minet. Je veux dire, grand verre d'eau du robinet. Tenez, Miss, votre portable. J'ai entendu une oie, je suis Prums. J'ai entendu un mouton. Mon visage! Salut tout le monde. Oh, Lincoln, j'ignorais que tu avais de la visite. Salut, je suis... Hello, je suis Hugh, le prof particulier de Lincoln. Enchanté. Vous voulez bien sortir, les filles? On essaie de travailler, là. On est en démocratie, Lincoln. J'ai le droit de me mettre au pommes sans. Ouais, d'ailleurs, moi, je vais me mettre juste là. Tu rêves et puis quoi encore? Tu me bouches la vue. Tu me bouches le you. C'est que vous êtes nombreuses, dis donc. Oh, sympathique, mais nombreuses. Oh, salut, vous êtes affectueux. Oh. Viens, Hugh, on va aller dans un endroit un peu plus tranquille. Oh, je me demande bien qui ça peut être. Je vais ouvrir la porte. Vous savez qu'il y a un gang de chats violents qui essaie de rentrer? Et ça oh la honte! Je ne vous avais pas vu entrer, les amis. Ouais, si tu veux. Voici Laurie, la petite amie de Bobby, et lui, c'est Lincoln. Ton petit ami? Pas du tout. Voici le frère de ma mère, Carlos, et sa femme Frida, et leurs enfants Carlota, CJ, Carl et Carlitos. C'est ma grand-mère et mon grand-père. Mais Laurie, Bobby doit beaucoup te manquer. Il est à la boutique, je t'amène le voir. Lincoln, vous avez fait un long voyage, tu dois être affamé. Ouais, un peu.
Bobby, regarde, ta magnifique et fidèle petite amie est ici. Elle a fait tout ce chemin pour te voir. Waouh, bébé, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai un pistolet à étiquette et maintenant tu es là. Bobby, c'est quoi toute cette histoire de déménagement? Je sais, c'est un peu soudain, mais ne t'en fais pas. J'ai déjà pensé à tout. Mon grand-père m'a dit que je pouvais travailler à la boutique avec lui et cet endroit est carrément génial. Viens, je vais te faire visiter, tu vas adorer ce que j'ai fait avec le lait. Comment ça, tu ne l'as pas convaincu? Il a parlé de la boutique pendant 40 minutes jusqu'à ce que le type à la viande séchée se pointe. À ce moment-là, j'ai abandonné. Il faut qu'on trouve un moyen d'attirer l'attention de Bobby. On va à coup sûr capter l'attention des garçons. Je sais! Pourquoi les membres de cette famille nous tirent toujours sur les bras? Je crois que j'ai trop mangé. Lincoln, tu veux jouer au pirate? J'aimerais bien jouer au pirate, CJ, mais j'ai mal à l'estomac. Je vais arranger ça. Qu'est-ce que vous... Hein? Bon, on peut aller jouer. En garde! J'ai besoin d'un relooking. Enfin, ça y est, on va commencer par se débarrasser de ses vêtements. D'habitude, j'en fais don, mais personne ne voudra de ça. Pas pour moi, pour elle. Oh, je vois, je ne voulais pas dire que tu... Enfin, c'est juste que tu as un look vraiment unique, dans le genre sauvage, genre... Carlotta, passe à l'action. Bonita Chiquita! Oublie Bobby, tu es beaucoup trop belle pour lui. Tu es un 10 et lui, ce n'est qu'un 4. C'est très gentil, mais j'ai vraiment besoin de parler à Bobby. Ah, tu essaies de me résister? Je relève le défi. Tu seras la gazelle et je serai le puma. Oh, bébé, tu n'as rien? Tu vas devoir payer pour ce sac de farine. On doit trouver un nouveau plan et vite. Mais quoi? Ce soir, ne manquez pas la finale de Croisière de rêve. Est-ce que Brian restera à flot lors de son rendez-vous en tête-à-tête avec Karen? Ou y aura-t-il ce soir un homme à la mer? Tête à tête! Un rendez-vous en tête-à-tête? Oh, ça te plaît? Waouh, comme dans Croisière de rêve, c'est tellement romantique, bébé. Je sais, c'est parce qu'on est romantique. Je veux dire, il y a carrément une super connexion entre nous, tu trouves pas? Carrément, et je voulais te dire... Non, mais mangue! Mon livreur de mangue a des ennuis. Désolé, bébé, le devoir m'appelle. Préviens si ma grand-mère arrive. Elle a des remèdes et des potions pour tout et n'importe quoi. Il y a sûrement quelque chose pour les petits amis trop nuls. Ça a l'air intéressant. Souviens-toi, tu dois absolument être la première personne que Bobby voit après avoir mangé ce gâteau. Compris. Coucou, mon ours grincheux. Je me suis dit que tu devais avoir faim, alors je t'ai fait un cookie. Oh, avec des pépites de chocolat, bien vu. Excusez-moi, j'aimerais savoir où se trouve le lait. Vous devez être Vito. Comment le savez-vous? Oh, j'ai dit ça au hasard. Excuse-moi, bébé, je dois aider ce client. Et voilà, monsieur Filippogno, passez une excellente journée. Oh, c'est qui ce beau mâle? Ouma! On s'en va? Mais Madame Casagrande a fait un gâteau! Lincoln, je viens carrément de perdre mon petit ami! T'as vraiment envie de négocier avec moi maintenant? Bébé, où tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Retourne plutôt dans ta précieuse boutique! Il est évident que tu te préoccupes beaucoup plus d'elle que de moi! Je crois que je vais aller aider Madame Casagrande à faire le glaçage. Qu'est-ce qui se passe en bas, Lincoln? J'en sais rien, mais c'était trop mélodramatique pour moi. Attends une minute, il s'enlace et Laurie a le sourire. Elle a sûrement réussi à le convaincre. Ouais! Merci. Je savais que tu y arriverais. Je vais faire ma valise. En réalité... Quoi? Je sais que je suis venue pour convaincre Bobby de pas déménager, mais après en avoir parlé avec lui, je pense qu'il devrait rester ici. Après qu'il t'ait complètement oublié? Mais c'était pas le cas. Il a beaucoup réfléchi aux solutions pour que ça puisse fonctionner. On serait séparés que pendant 1 an. Ensuite, on se retrouvera à l'université ici, celle où enseigne ton oncle Carlos. Ben, c'est super pour vous, les gars. Mais et moi, dans tout ça, Lincoln, je t'en prie, aide-moi un peu. Je sais pas, Ronnie-Anne. Moi, je trouve que ta famille est carrément géniale. Je veux dire, qui d'autre fait des gâteaux comme ça?
C'est le jour de l'argent de poche. Autrement dit, je vais m'acheter une autre boîte mystère David d'acier. Dans chacune, il y a un personnage différent. J'ai toute la collection. Sauf le plus recherché et le plus rare, le grand David d'acier. Et en bonus, il porte un smoking anti-tache. Tu veux dire le d'acier inoxydable? Eh ben, bonne chance. Le magasin est à mes parents et même moi, j'ai pas pu l'avoir. Ça, arrête, Cara. Tu sais, c'est pas une question de chance, mais plutôt de flair. Bon poids. Une légère odeur d'acier. Quoi? Larry Lavette? Pas encore lui. Ton flair spécial d'acier a l'air d'être un peu rouillé. Tu retentes ta chance? Je peux pas, j'ai plus assez d'argent. Alors, tu n'as qu'à faire comme Larry Lavette dans le numéro 147. Ah d'accord, emprunter à un caïd qui a de l'argent en trop comme orteil d'or. Qui je connais comme caïd? Toute l'histoire avec l'or, j'adore, mais je ne suis pas un orteil. Non, c'est... Enfin là, je crois qu'on part du mauvais pied. Alors, tu me prêtes l'argent? Pourquoi pas? Ça me fait toujours plaisir que mes gains en concours servent à un membre de la famille moins fortuné. Oh! Leila, pas si vite. Tu n'auras rien tant que tu n'auras pas signé un contrat pour une reconnaissance de dette. Il faut que je le lise avant? Oh non, non, tu signes. Tout a déjà été contrôlé par mon avocat. Et... Bob l'étrange. Oh, poisson globe. Ah. Bob l'étrange avec la nageoire dorsale de poisson globe. Bah bravo le contrôle qualité. Maintenant, c'est ma dernière chance. Lola ne me prête plus rien. Allez, d'acier inoxydable. Zut. Oh. 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 Tiens. Ça va être quoi? Encore un Larry Lavette? Oh, génial! Ça y est, je l'ai! C'est le plus beau jour de ma vie! Wouhou! Je te veux depuis si longtemps! David d'acier sauve le monde! Bonjour, Lincoln. Tiens, c'est toi, Lola! Trêve de plaisanterie, allons droit au but. On a conclu un marché. Oh, c'est vrai! Oui, l'emprunt. En fait, je pensais que c'était genre « je te rembourse quand je peux ». Non, oh non, c'est genre « tu me rembourses quand je veux ». C'est écrit en toutes lettres ici et je le veux maintenant. Bon, fais voir la douloureuse. Oh, il va m'en manquer un peu. À la place, je peux te donner mon portefeuille. C'est du vrai simili-cuir. Non, merci. Mais t'as de la chance. Je suis une personne extrêmement compréhensive et généreuse. Tu vas me rembourser autrement. Pour commencer, tu vas me conduire en ville en portant cette pierre pour les assouplir. Oh, comment tu fais pour conduire avec ça au pied? C'est tout un art. Allez, avance, on a des courses à faire. Je lui ai dit de laisser tomber. Dégage de là, voiture d'opérette! Mamie est en retard à sa coloscopie! Navré d'alourdir ta dette, mais je dois te facturer les coûts des dommages cosmétiques. Et du dégât des eaux. Dis, Abuela, fais donc une petite pause, on s'occupe de ça. Même chose pour toi, Abuelo, fais-nous confiance. C'est vrai? Bien sûr, allez vous amuser un peu. Soyez romantique, vous pourriez faire un pique-nique ou une petite promenade. Gracias, mija. Hector, je vais au magasin de bricolage. Et moi, je vais m'endormir dans un siège maçon au centre commercial. C'était quoi cette réaction? Ils ne raviveront pas la flamme s'ils ne passent pas du temps ensemble. Vous et votre amoureux ne passez jamais de temps ensemble? Demandez l'aide de Camilla. Oh, j'ai trouvé, on va leur organiser un rendez-vous surprise. C'est nul, j'ai une meilleure idée. Je vais me déguiser en ninja maléfique qui veut cambrioler le mercado.
Comme ça, Abuelo pourra protéger Abuela et elle fera « Oh, Hector, tu es tellement courageux, moi, bé. » C'est peut-être la pire idée du monde. Et t'es au courant que c'est le panier de linge sale, ça? Abuela, on dirait que t'as un amoureux. Oh, que lindas flores. Rejoins-moi à 18h pour un charmant dîner dans la pièce secrète. Gros bisous, Hector. Que romantico. Je vais vite me préparer. Le dîner est chaud, servez-vous. Vite, emballez le repas et descendez-le. Go, go, go! Hé, Abuelo! On va nettoyer à ta place. Tu dois te préparer. Oui, Abuela a passé toute la journée à te cuisiner un dîner en amoureux. Ah bon? Eh ben, c'est pas trop tôt. On va juste te relooker un peu. J'arrive au galop, mi corazon de melon. Oh, aïe, ça. Ces décorations sont formidables, Carlotta. Ils arrivent. Il faut qu'on se cache. Hola, señorita bonita. Que guapo. Non, mais ce petit plat sent délicieusement bon. Si, presque autant que le mien. Forcément, tu l'as préparé. Oh, mais c'est la chanson de notre mariage. Ah, toute une époque et tu n'as pas pris une ride, mi flore. Ça fonctionne. Un toast à l'amour de ma vie et aux meilleures années Pas un geste! C'est un cambriolage! Donnez-moi vos diners et vous échapperez à mon terrible kung-fu! Yeah! Hector! Oui, c'est ça! Enfuyez-vous! Merci d'avoir voulu me protéger, mi amor. Te protéger? Je voulais éviter que le repas ne tombe au sol. Ah! Rosa, reviens! Alors, où est-ce qu'on va? À Aloha ou à Lactoland? Ils n'ont rien dit. J'imagine que c'est à nous de choisir. Qui veut aller à Aloha? 1, 2, 3, 4, 5. Toi, Lucie, tu veux aller à la mer? 3 mots. Attaque de requin. Qui veut aller à Lactoland? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 contre 5, on a gagné. On était à égalité, Lenny. Attendez un instant. Lincoln n'a pas encore voté. Alors, Lincoln, tu te décides? C'est très difficile de choisir. D'un côté, j'aime bien la plage. Et de l'autre côté, j'adore Lactoland. J'en sais rien, je peux pas choisir. J'ai besoin de temps. Je vous donne ma réponse ce soir? D'accord, on te laisse jusqu'à ce soir pour te décider. Salut Lincoln. Oh, c'est Tipeee la vache. Oui, c'est bien moi. Et devine quoi? J'ai une surprise pour mon fan préféré. Tu t'es occupé de ma lessive? Waouh, merci Tipeee. Y a pas de quoi. On se retrouve très vite à Lactoland, le meilleur parc d'attractions du pays. Au revoir Tipeee. Ah, moi j'adore cette vache. Bienvenue sur ta plage privée paradisiaque. Il y a du soleil, du sable et on fait du surf. Et n'oublions pas les cris, bien sûr. Et si tu votes pour la plage exotique d'Aloha, ce sera le bonheur du matin au soir. Oui, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à nous faire signe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde à bord du Super Lacto Turbo! Veuillez garder vos bras et vos jambes à l'intérieur du véhicule. Wouhou! Plus vite! Plus vite! J'espère que ça t'a plu, brother. Si tu votes pour le parc Lactoland, tu auras droit à du vrai bonheur entier, pas écrémé. Si tu as besoin de nos services, n'hésite pas à sonner l'équipe Tipeee.
tu as besoin pour te détendre au soleil, profites-en, l'équipe plage. De la crème solaire indice de protection 800. C'est parfait pour ma peau claire. Ça picote. Flash info! Ce n'est pas en me donnant un coup de soleil que vous aurez mon vote. De l'hydrochloride de sodium? Évitez le contact avec la peau. C'est signé Lisa, ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est vrai, alors c'est comme ça que ça s'écrit, Lisa? Tipeee! Une vache folle! Une vache folle! Alors? Ça a marché comme sur des roulettes. À nous la plage d'Aloha. On le savait! C'est clair! Vous faites tout pour nous nuire! C'est du sabotage! Nous, on fait tout pour vous nuire. Vous avez mis du sable dans le caleçon de Lincoln. C'est vous qui avez commencé avec la file d'attente des toilettes. Non, Je peux avoir un sac de glaçons? Des bandages? Un câlin? Mais où est-ce qu'elles sont toutes passées? Je souffle dans le coquillage, j'agite la cloche, et personne ne répond. Ah, toi! Tout ça, c'est ta faute, Lincoln! Oui! Si tu t'étais décidé plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé! Génial! J'avais peur de mettre 5 de mes sœurs contre moi, mais maintenant elles sont toutes en colère, toutes les 10. Je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. On est d'accord, chérie. Oui, on n'y voit pas d'inconvénient. Un peu de silence! C'est bon, j'ai pris ma décision. On ira finalement au camping des Grandes Épines en pleine nature. Quoi? T'as pensé aux ours? Et aux piqûres de Diptera culcidae. Et on va devoir faire popo dans les bois? Ça, c'est la seule raison qui me donnerait envie d'y aller. Oh, je sens que ça va carrément être les pires vacances de toute notre existence. Alors là, c'est carrément les meilleures vacances de toute notre existence. Je sais pas pourquoi on détestait cet endroit. Rosa, tu as fait rétrécir ma chemise. C'est la chemise de Carl, ça, idiota. Oups. Ah, oh, un lanceur de marshmallow. Sergio, on va... Oh, punaise, j'ai tellement faim. Ah, Mirita, on ne grignote pas avant les repas. Ça veut dire pas de glace pour vous non plus. Voilà, c'est bien plus confortable. Abuelo, elle est à moi, cette tenue. Ça suffit, fuera! Sortez tous de ma cuisine ou le dîner ne sera jamais prêt. Et c'est valable pour toi aussi. Oh, mince. C'était une super promo en exclusivité. Qu'est-ce que tu manges, Ronnie-Anne? Il y a un nouveau food truck qui fait des super tamales. Ils sont tellement bons. Mais t'as trop perdu la tête. Si Abuela te voit manger ça, elle va être furieuse. Une fois, elle a vu Tio Carlos manger un churros de la boulangerie. Elle a arrêté de cuisiner pour lui pendant 1 mois. J'ai dû survivre en mangeant des gaufres surgelées. Elle devient très jalouse quand l'un d'entre nous aime la cuisine de quelqu'un d'autre. Mais ce sont les meilleurs tamales que j'ai jamais mangés. C'est vrai, goûtez ça. Ouais, d'accord, j'en veux un. Un quoi? Que tu prépares? Ah, tant mieux. Le repas est prêt. Attendez-moi! Oh, j'arrête pas de penser à ces tamales. J'en ai rêvé toute la nuit. Oh, si Abuela le découvre, elle va nous passer au mixeur. Il nous faut un plan. J'ai tout prévu. J'ai noté l'emploi du temps d'Abuela. Elle cuisine entre 7h et 8h. Elle a des réparations entre 10 et 14. Elle lave le linge de 15 à 16. Elle sera surtout occupée pendant les réparations. C'est à ce moment qu'on doit frapper. C'est très bien organisé, ma chérie. C'est de moi qu'elle tient ça. Si vous avez besoin de moi, je serai au 4A. Je leur remplace une porte. Allez, action! J'ai oublié mes outils. Commande suivante, un au porc et un sucré. Wow! Ouais, c'est la mienne.
voilà. Salut. Je croyais que tu remplaçais une porte. C'était le cas. Je vais au magasin de bricolage de Jack pour acheter une pièce. Bobby, il faut que tu ailles aux toilettes. Quoi? Non, en fait... Oui, j'y vais. Reprenons. On doit améliorer notre plan. Je veux une sentinelle, des signaux, des noms de code. Ouais, comme dans les films d'espions. Et on ne peut pas tous aller au camion, c'est pas discret. Il va falloir que l'un de nous prenne la commande pour tout le monde. Ça vous va? Classman Quint est là? Mama Grande retourne au QG. C'est compris. Mathusalem attend mon signal. À l'aide! Des abeilles! C'est bien reçu, mannequin donne le go. Attends, quoi? Le professeur déploie ses ailes. Nous? Oh, au secours! Je vais m'écraser sur Mama Grande. Oh! Le camion change de position. Je m'en occupe. Bon sang, il est garé pile devant notre immeuble. Et Abuela est juste à côté de la fenêtre. Il nous faut un nouveau plan. Hé les enfants, qui veut venir au supermarché avec son vieux père? Moi, oui, j'ai plus de peau de banane. Lincoln va bientôt glisser sur la dernière. Quoi? Non, je crois pas. Et il me faut une douzaine d'œufs aussi. Si je veux venir, Lily a mangé toutes les pattes de mon collier. Hé, papa, tu veux une blague toc-toc qui est là? Est-ce que Cliff a fait caca dans mes chaussures? Bien sûr que je veux. Super, j'en étais sûre. Attends, j'en ai une autre. Toc-toc? Qui est là? Eric. Eric qui? Non, c'est toi qui es Rikiki. Stop, arrête, je peux plus conduire. Hé, papa, il faut qu'on change de caddie, celui-ci se mêle de nos oignons. Tu me prends pour un jambon? Tu as compris, Lola? J'ai dit, tu me prends pour un jambon, mais en montrant un légume. J'avais compris. Bon, si vous avez besoin de moi, je serai dans le rayon des pâtes. Votre attention, chers clients, veuillez excuser cette interruption. Et préparez-vous à entendre quelques louvanes. Au supermarché, pour une boîte de glace, on a des haricots à la place. Oh, estimez-vous heureux de pas avoir été au rayon viande. Moi, j'y étais. Hé, papa, que dit l'œil gauche à l'œil droit? Entre toi et moi, il y a un truc, ça sent. Ça, c'est pour le nez. Tout va bien derrière? On ne t'entend pas beaucoup? Oui, ça va. Tu as besoin d'aide avec ta ceinture, Lola? Je peux me débrouiller. En fait, je veux bien que tu m'aides. Hé, ma puce, voici tes macaronis. On t'a aussi pris des penne au blé complet si tu veux faire des boucles d'oreilles pendantes. Des boucles d'oreilles marron? Non, merci. Oh, elle est contrariée? Lana a encore mangé son masque de boue? Non, elle m'en veut à moi. Je crois que c'est de ma faute. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, j'ai emmené Louane et Lola au supermarché tout à l'heure. Et tu sais comment on est, Louane et moi. On aime bien faire des blagues. Ben, je crois qu'on s'est emporté et que Lola s'est sentie mise de côté. Et je ne veux pas qu'elle pense que je préfère Louane. Oh, chérie, je suis sûre qu'elle n'en pense rien. Non, mon père faisait tout le temps des différences et ça me rendait fou. Hé, papa, t'es prêt à faire une tête au citron meringuée avec moi? Ah, ils ont sûrement autre chose de prévu. Je pense pouvoir la faire tout seul. Ding dong, c'est dingue! J'arrive pas à croire que j'ai fait la même chose à Lola. Je dois arranger ça. Oui, je suis sûre que tu vas y arriver, mais je t'en prie. Évite de lui racheter un poney. Ça n'avait pas fonctionné. Hé, ma puce, est-ce que t'es occupée? En fait, je suis tombé sur ces 2 robes de princesse assorties au centre commercial. Et je me suis dit que... Oh, c'est ma couleur préférée! Bien sûr, rose poudré, mais attends, ce n'est pas fini. Oh, des boucles d'oreilles autocollantes! Merci, papa!
s'était disputé avec le facteur. Non, j'hallucine. Dis-moi tout. Ah d'accord, alors apparemment un de leurs colis est arrivé mouillé et ils l'ont perdu. Oh attention, le sol c'est de la lave. Ah, je brûle. Ah, tu m'as sauvé. Ah, j'ai oublié, il y a des serpents sur le canapé. Ah, oh, Carl, je te paye pas pour faire l'idiot, je te paye pour nettoyer. Je fais pas du tout l'idiot. Je trie les boîtes de conserve. Et celle-ci, c'est soit des haricots, soit des fausses araignées. Aucun des deux. Pas besoin d'être payé quand on trouve de si belles antiquités. Regardez cet incroyable grille-pain des années 50. Avec du pain de mie qui date aussi des années 50. Et une araignée poilue qui date d'aujourd'hui. Non, un message dans une bouteille. C'est comme ça que t'envoyais des SMS à Buello? Très drôle, vraiment. Mais... oui. Waouh! Vous avez trouvé ma lettre, vous êtes trop fort. Continuez de lire pour trouver mon trésor. C'est pour de vrai? Si ce que je lis est correct, cette lettre a été écrite par Pancho Villa. Pancho Villa quoi? Oh, mais qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école aujourd'hui? C'est l'un des plus grands généraux ayant participé à la Révolution mexicaine. Cette lettre appartenait sûrement à mon arrière-arrière-grand-père. Il a chevauché aux côtés de Pancho Villa. La légende dit que Pancho Villa a enterré tout son or et que personne ne l'a retrouvé depuis. Jusqu'à aujourd'hui, on va devenir riche. On pourra acheter ce qu'on veut. Taisez-vous. Comment va-t-on faire pour trouver le trésor? 4 énigmes vous attendent, alors bon courage. La prochaine lettre éclaire le rivage. Elle éclaire le rivage? Ah, elle est au phare, c'est sûr. Tous au phare, alors. On va devenir riches. On va devenir riches. Pas si fort, voyons. Il ne faut pas que quelqu'un apprenne qu'on va découvrir un trésor. Il y a trop de curieux qui traînent autour de nous. Ce sera notre secret. Tout ce qu'on trouve, on le garde. Qu'est-ce que vous gardez? C'est conserve de haricots. Tu rêves? C'est mon repas. Oh non, c'est pas vrai. Oh, la lettre est tout là-haut. Papa va la chercher. Papa, va la chercher. Oh, mais j'ai mangé 6 gorditas. Grimper est mauvais pour ma digestion. Oh, je crois que j'ai oublié de mentionner que le trésor de Pancho Villa était estimé à 3 200 000 $. Donc si on le divise entre nous... J'étais déjà parti à 3 200 000 $. Yes. Il faut qu'on aide Abuelo. Je sais quoi faire de ces pigeons. Hé, un vieux monsieur vous jette du pain. Arrêtez, mangez plus rien. Mais j'ai plus de pain. Arrêtez, s'il vous plaît, stop. 3 200 000 $, me voilà. On va au centre commercial. Au centre commercial? Je décommande tous mes rendez-vous. Ah, effacer, 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 effacer. Oh, oups, c'est ton téléphone, Laurie. Désolée, ma chérie, mais on y fait juste un saut. Le docteur Bourse au Mérite de la garderie maternelle Bourse au Mérite vient aujourd'hui pour un entretien avec Lily et nous. Et ton père a besoin d'une cravate correcte. Mais une avec une petite touche personnelle, quand même. Mais correcte en priorité. Mais je veux choisir. Chérie, on doit mettre toutes les chances de notre côté. Cette garderie école maternelle est vraiment, vraiment très demandée. On était déjà sur la liste d'attente quand j'étais enceinte de Laurie. Vous entendez, les enfants? J'espère que vous appréciez le sacrifice que je fais. On a rendez-vous dans 1 heure. Essayez de ne pas détruire la maison.
Oups, désolée Lily, il faut que je change de chaîne. C'est l'heure de Opération Tempête du dessert. Est-ce que Lily vient de dire le mot qui commence par P? Mais où est-ce qu'elle a pu entendre ça? C'est pire qu'un voleur qui garde même pas son butin. Quand on entendra mon flot, tu te diras... Il est à moi. C'est pas ça, Laurie. Il est un copine l'a offert pour notre 2e anniversaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Lily a son entretien pour l'école dans pas longtemps et si elle dit ce mot, elle sera jamais acceptée. Frères et sœurs, j'ai la solution. Une ablation rapide et indolore des cordes vocales. Enfin, presque indolore. Non! J'ai une idée. Si Lily imite nos comportements, il suffit de lui donner le comportement idéal à imiter. Je vais garder ma blouse stérile juste au cas où. Bon, vous savez toutes ce que vous devez faire. Parfait, il nous reste 1 heure avant l'entretien. C'est parti pour l'opération Stop au mot qui commence par P. Lana, à toi de jouer. Sur le chemin, tout blanc de neige blanche. Chicha! Arrête, Lana, elle t'a même pas regardé. Je crois qu'il va falloir que tu recommences. Tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches. Ça marche. Lola, à toi. Penelope Cruz est vraiment une bonne actrice, vous trouvez pas? Tonton! Lily n'a même pas regardé, Lola. Je crois qu'il va falloir que tu recommences. Lisa, c'est à toi. Lily, on va envoyer un petit flot mieux adapté à tes toutes jeunes oreilles. Me fais la vache, Gouin fait le cochon. Montre-moi maintenant ce que fait un mouton. Bien joué, Lisa. Peace. Danse, 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 danse. Tu portes une perruque? Ah, une expérience nucléaire a mal tourné. Et c'est aussi comme ça que j'ai eu mon orteil en plus. On n'abandonnerait jamais les Casagrandes. Mais on est nombreux, et ils sont nombreux, et surtout, on est trop nombreux. Je crois qu'il vaut mieux qu'on les appelle et... Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Oui, évidemment. Salut! Hola, familia! Rosa, Laurie nous a dit que vous aviez des petits ennuis? Oui, mon astrologue Ernesto Estrella a déclaré que toute notre ville était victime d'une malédiction. Oh, pour l'amour d'Einstein, chacun sait que le concept de sens n'est que pure absurdité. Chérie, ils ont amené du flan. C'est fantastique! Bravo, c'est franchement drôle cette petite blague. Regarde, je sais faire la tour Eiffel. Oh, wow, oui, tu t'es drôlement amélioré, Lincoln. Je me suis entraînée. J'espère qu'on ne vous ennuie pas trop. Bien sûr que non! On a absolument la place pour accueillir 12 personnes de plus! T'as pas intérêt à toucher à mes affaires. Je vais toucher tout ce que je trouve. Bon, alors, qui a faim? Le ragoût au thon de ton père m'avait manqué. Et moi, j'avais trop envie des tamales de ta grand-mère. Mais je crois qu'on va s'asseoir dessus. C'est urgent, c'est urgent. Frappe, frappe, frappe à la porte des toilettes. Si c'est urgent. Oh, j'en peux plus. Non, mon once grincheux, toi d'abord. Oh, mais ma chérie, tu es la première dans mon cœur. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est toi d'abord, mon petit sucre d'orge. Dites, je peux passer devant ou... Céline qui gagne la course. Hey, Kira! En fait, j'ai besoin de ça. Tu vois, pas besoin de salle de bain. Ouais, on a l'évier de la cuisine rien que pour nous. Vous prenez toute la place. Ma brosse à dents de princesse. La bonne nouvelle, c'est qu'on doit pas dormir par terre. Non,
À bien réfléchir, j'aurais préféré dormir par terre. Au moins, tu n'es pas dans un cercueil. Bonne nuit. Dormez tous d'un sommeil de mort. Ah, je veux rentrer à la maison. Moi, je trouve ça plutôt drôle. On peut faire semblant d'être les momies des anciens pharaons. Tu peux garder tes commentaires. Tu vas arrêter de me baver dessus. Tu plaisantes, j'espère. Mais je veux un câlin. Dites, on a tous eu une dure journée. Essayons de dormir, d'accord? Il y a quelque chose d'autre que moi dans ce cercueil. Abuela, c'en est trop. On ne peut pas rester ici. On est bien trop nombreux. Mira, c'est vrai que c'est difficile, mais au moins nous ne sommes plus dans une ville maudite. Mais c'est encore pire qu'une malédiction. Il faut trouver un moyen de mettre fin à ce cauchemar. Ah, je vais retrouver mes draps petits trains. Et moi, je vais retrouver la paix suite à ton départ, Karl. Ça, c'était pas de chance. Heureusement que ton abuela l'a pas vu. D'un point de vue logique, il vaudrait mieux qu'elle le voie, car ça prouve que la malchance peut arriver n'importe où. Une minute. Elle a raison. Si on montre à Abuela que la malchance peut nous atteindre ici aussi, on pourra peut-être rentrer chez nous. Pancake, pancake, je fais des pancakes. Il manque juste un tout petit peu de cannelle. Phase 1, code trop salé. C'est délicieux. Vous me donnerez votre recette? Des pancakes salés? C'est original. Salé? Salados? Oh non, le sel, c'est un signe de malchance. Oh! Je vais les finir. Phase 2, code noir. Phase 2,5. Code rétréci. Tous nos vêtements ont rétréci, ils sont devenus noirs. C'est un très mauvais signe. Ça, c'est bien vrai, Abuela. C'est trop de la malchance. Hirone, il y a un courant d'air. Phase 3, code chasse d'eau. C'est parti. Et comme prévu, voilà l'eau. Frida, ce livre sur l'histoire des parcs aquatiques est fascinant. J'ai vraiment l'impression d'y être. Arrête, tu en rajoutes. Aïe, 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 aïe. Fais vite, maman, on approche d'une cascade. Aïe, Miss Bébé, ne craignez rien. Trop de sel, du linge noir, des cercueils qui flottent. Oh, ça y est, je comprends. Que la malchance peut arriver partout? Si. Elle nous suit partout où nous allons parce que c'est nous, la source de malchance. Quoi? Nous irons là où on ne risque de blesser personne. Dans la forêt. Pardon? Mais Abuela, non! Moi, je déteste la nature et la nature me déteste. Est-ce qu'on peut au moins en discuter? On n'a pas le temps. On doit vite faire nos bagages. Vamonos. Oh wow, dans le genre retour à l'envoyeur, je crois qu'on bat des records. Je vais te prêter ma boussole. La seule chance pour qu'on aille dans les bois, c'est qu'Abuela nous y emmène à la force des bras. Abuela! Non, non, lâche-nous! Carlos, dis quelque chose. Maman, sois raisonnable. Il paraît que les bois, c'est très joli en cette saison. Ah, fils à maman!